Pour comprendre ce qui fait battre le cœur artistique de mon invité cette semaine dans Talent d'ici, il faut accepter de rentrer dans les entrailles de cette forêt gros-mornaise, écouter le tam-tam de ceux qui animent tout le talent de mon invité. Sully, Toto, difficile d'arriver jusqu'à toi, dis donc. Salut. Céline, ça va bien? Ça va et toi? Bisous. Je suis un peu de poussière. Oui, je vois ça. Enfin, vous êtes en plein travail surtout. Bonjour monsieur. Viens. C'est Maximin, c'est un cousin. Eh ben, enchanté. Bah, bisous au loin. Donc alors Sully, il fallait que je vienne pour essayer de te comprendre ce que tu fais. Il fallait venir ici. C'est l'essence, le début. Exactement. Alors, cette semaine, on va voir ensemble, on va dire, les étapes de la fabrication du tambour. Et puis, ce qui te fait battre, on va faire toute ta rythmique, ton cœur d'artiste. Et il fallait venir dans cette forêt du Gros Morne, parce que déjà, tu es originaire du Gros Morne. Et puis, alors, explique-nous, il y a, on va dire, cet art précieux qui prend son essence ici. Pourquoi alors et comment? Oui, c'est-à-dire que c'est le mystère de la végétation de la nature. C'est-à-dire qu'à partir de cet arbre, nous allons transformer cette nature en instrument de musique. Alors là, c'est exceptionnel. On a du mal à imaginer que ça va être un tambour. Oui, donc c'est du mahogany, puisque j'utilise beaucoup d'essence. Le mahogany, surtout le chêne, le laurier. On a coupé beaucoup de laurier dans le secteur aussi. Et puis mon arbre favori, c'est l'hibiscus. L'hibiscus, puisque je vais travailler avec l'ONF, tout ça. Alors, c'est pas la petite fleur qu'on connaît. Ah non, c'est un arbre qui monte à 30-40 mètres. D'accord. Et vers le Morne Rouge, il y en a plein de plantés il y a les années 60 par l'ONF. D'accord. Donc, c'est la fleur, c'est l'emblème de la Jamaïque. Et c'est un arbre qui vient de la Jamaïque. D'accord. Alors là, en fait, comment ça se passe? Comment tu choisis tous ces arbres? Ça dépend de la lune, ça dépend... Eh bien, effectivement, lorsqu'on voit un arbre qui a été planté au moins une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans, et là, avant la coupe, il faut faire attention à la lune. Donc, 3 jours après la pleine lune, donc on peut, puisque la sève ne monte plus, on descend, donc on coupe les arbres. Mais tu fais d'abord un travail de repérage, tu viens... Oui, nous faisons un travail de repérage et nous allons à la recherche d'arbres à battre. Ça, c'est pas pour les écologistes qui sont d'ici. Donc, non, mais de toute façon, c'est un accord. Si tu fais oui. N'importe à quel point. Ah non. Ah non, parce qu'il suffit de voir les billes là. C'est un arbre c'est assez vaste, c'est énorme. On prend ce plan-là, c'est énorme. Donc, il faut préparer les billes de bois. Donc l'arbre peut avoir 25 mètres, 30 mètres, parfois il y en a qui sont en pleine forêt, plus de 40 mètres. Donc il faut préparer les billes, et les billes, il faut, qu'on a dit, carré bois avant de faire soit des madriers, soit des planches. C'est-à-dire quoi, carré bois? C'est-à-dire préparer l'arbre, les billes de bois, et tourner. Donc c'est ça, une manipulation, c'est un travail assez pénible, parce qu'il faut avoir des éléments, il faut avoir les outils. D'accord. Et là, tu es sur ce site-là depuis combien de temps? Eh bien, ça fait plus de mois qu'on travaille là. Après, on va changer de site au fur et à mesure. Mais effectivement, ne pense pas qu'on va finir comme ça parce qu'il y a du charbon à faire, tout ça. D'accord, vous faites aussi... Ah oui, nos combats, vous récupérez ce qui ne va pas servir à l'instrument et puis vous faites, comment ça dit, four à chambre. Mais il y a combien de monde qui dit comme ça, pays c'est à nous. Pays c'est à nous, mais nous au combat. Voilà, c'est ça. Combat est là. Oui, nous qui travaillons dans le pays, il y a ceux qui sont en bois croisés, on travaille pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, nous finissons pour bois, nous avons fait fou charbon. Et puis on aura du charbon. Mon rêve secret, d'avoir celui qui a les percussions, que j'ai créé ma marque de tambour à l'échelle de percussion, pas du tambour seulement, les tumbas, tous les instruments de percussion à l'échelle du monde. Ça, c'est avec des racines bien martiniquaises. Oui, c'est mon rêve secret. Parce qu'en plus, je sais que tu exportes beaucoup. Oui, je travaille. C'est-à-dire vers le Japon et autres. De toute façon, on va en parler tout au long de la semaine. D'accord. Déjà là, on a vu cette première fabrication, cette première étape de fabrication du tambour. Mais il faut dire que la première étape, c'est l'abattage de l'arbre. Oui, l'abattage de l'arbre. Oui, on ne pouvait pas être là.
Donc en tout cas là, je te rejoins sur la suite de cette étape. Et puis cette semaine, on va décliner ça avec toi. Oui. Donc on verra demain la prochaine étape. D'accord. Donc je te suis. Hein. En tout cas, bon, c'est vrai que je suis un peu citadine et pas très habituée. Faute de pied pour la bois. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour te suivre, essayer de te comprendre toute cette semaine. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous chez vous. Miaou, miaou. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, dans Talent d'ici sur Télémartinique. Ciao, ciao. Ah, madame, vous allez peut-être me sauver. Ah oui, madame, je vous sauve. Je cherche Sulikali. Est-ce que vous connaissez Sulikali? Ah, Bougatamboua, Doudou. Voilà, non, mais attends, Bougoman nous, mais oui, Doudou. Est-ce que ça me compte arrêté? Ah, mon quoi qui habite vers Font-Broyant, mon quoi. En fait, Sulikali qui habite côté encore copine. Sulikali. C'est pas là ou pas là? On check papa là, mais Bougla toujours. Tout ça, ouais, papa là comme ça. Mais on va pas changer exactement côté qui arrêté. En tout cas, où c'est là où arrêté pour Kawaii ah, passer? Doudou, grâce à l'éternel, là, et puis tout public gros monde. Peut-être qu'il y a des qui pas connaître moi, mais je dirais que connaître moi. Suli 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 Voilà, c'est la machine numérique. On peut travailler sur la machine numérique sans avoir d'effort. Bonjour. Ça va? Oui, bonjour. Bien. Mon Dieu. Faut mon marché. C'est pas des choses potables, hein? Ah ouais, bon, il a fallu que je fasse tout le gros monde à ta recherche pour trouver ce quartier. Alors on est où là exactement? Parce que c'est pas évident. Nous sommes à quartier Cordillon. D'accord, qui est au Gros Monde, sur la direction du Verprix. Et nous sommes ici là chez Jules Le Pognon, qui est menuisier ébéniste. Oui. Et puis aussi, je crois qu'il est président de la coopérative du bois. D'accord. Mais il faut aller te chercher profond. Hein? Oui, il faut descendre dans la verdure gaumonnaise pour trouver les vrais ouvriers, ceux qui travaillent le bois avec passion. Ouais, surtout. Surtout avec passion. Et puis emmener les touristes et puis faire des produits pour nos touristes. Parce que nos touristes, ils peuvent aussi acheter le meuble local. Tout à Donc, fait. il faut venir dans la verdure gaumonnaise au fin fond. Il faut connaître. Donc, il faut Parce connaître que même et si chercher. j'ai marché, j'avoue que c'est beau. C'est beau à voir, c'est reposant. Et puis il y a de belles choses. Et puis il y a de vrais artisans, justement. Et des artisans avec lesquels tu travailles, que tu as cette démarche justement de faire travailler, on va dire, tout un chacun martiniquais qui travaille de ses mains. Donc hier, on a vu le bois, une première partie, puisque j'ai décidé que cette semaine, on allait sur, on va dire, les traces de la fabrication du bois, en te suivant. Donc hier, on a vu une première partie, et là, donc maintenant, on est dans quoi? Donc la suite, c'est quoi? Pour la fabrication du tambour, on a vu la coupe des arbres en forêt. Et maintenant, nous sommes chez Jules qui me permet d'utiliser ces machines pour préparer les douelles après la coupe du bois. Alors, c'est quoi les douelles? Les douelles, c'est qu'en matière de tonnellerie, il y a beaucoup de termes qui ont pratiquement disparu, qu'on utilise. Par exemple, si je suis ici là, en tant que menuisier, j'aurais dit des lattes de bois. D'accord. Mais dans la tonnellerie, on dit des douelles. D'accord. On peut dire aussi des douves. Des douves. Des douves, ce sont les morceaux de bois qui permettent de faire le tonneau. Ouais, de tenir un peu, voilà. C'est ça, avec des cercles en fer. D'accord. Alors, j'ai ici que je prépare ce bois et je prépare ces douelles. Parce que tu m'expliquais que, donc, justement, à une époque, donc c'était quelque chose de manuel. Toi, aujourd'hui, tu as décidé de, on va dire, mécaniser un peu la fabrication du tambour, donc avec justement Jules. Alors, comment ça se passe? En fin de compte, le tambour, c'est quelque chose qui était... Et dans la société martiniquaise, le tambour, c'est quelque chose qui était à un certain moment dénigré par une grande partie de la population. Les tambouriers étaient celui qui était Kakevin, tout ça de nom, puisqu'il y avait une coupure entre l'Afrique et la Martinique. Et aujourd'hui, avec la recherche identitaire, chacun veut son tambour. Oui, alors, mais les gens, très peu de personnes qui fabriquent des tambours ne sont pas organisées pour ça. Et moi-même, j'arrive à envoyer des tambours au Japon, aux États-Unis, faire des expositions. Oui. Mais avec
quel moyen? Donc il faut associer les amis pour dire il y a cette possibilité-là, c'est quelque chose qui appartient à notre patrimoine, il faut le développer, mais pour cela, on ne va pas travailler comme avant. Il faut utiliser une machine qui existe. Avec ce qu'on nous offre aujourd'hui. C'est ça, la technologie nouvelle. Et peut-être que la précision, Jules et autres. Oui, disons qu'avec la mécanisation, on peut aller plus facilement. Nous prenons l'exemple de la partie numérique aussi, c'est-à-dire que nous avons des machines numériques qui vous permettent, les mains en poche, de réaliser les douves, comme il dit. Donc, avec cette facilité-là, mieux vaut ne pas cracher dessus, hein, et puis essayer de le mettre à bon escient pour tout le monde. Mais alors, là, on est dans la mécanisation, je parlais de précision, mais peut-être que ceux qui travaillaient manuellement le tambour, peut-être qu'ils auront tendance à dire qu'il manque cette vie au tambour ou pas? Non, c'est-à-dire que le tambour, on ne peut pas mécaniser entièrement un tambour. Il y a une bonne partie qui est faite manuellement. Ne serait-ce que tenir pour placer les douelles, ce que nous allons voir un peu plus tard, mais c'est pas mécanisable. Et donc, si on revient un peu au tambour, ça prend combien de temps alors ton passage ici avec Jules? Je suis très speed, ça dépend. Mais lorsque nous venons ici là, nous entamons une conversation, nous parlons de la société, nous parlons de la vie, parce que nous sommes dans le calme là. Avant de passer le bois sous la machine, nous avons parlé tout le monde, nous avons pas 1000 ans, regardez. De toute façon, les 1000 ans, on va les prendre toute cette semaine. Donc, toujours à la trace de la fabrication de ce tambour avec toi. Merci, Jules, de nous avoir reçus dans ton atelier. Et puis, voilà, hein, ça mérite le coup d'œil, ça mérite d'être connu. Venir visiter les fins fonds du Gaumont, voilà. Et puis voir un petit peu les artisans. Ce qui se passe. Ils se regroupent, hein, ils sont en train de se regrouper, puisque nous avons, en passant, nous avons une exposition que nous préparons avec la mairie du Gaumont. Ce sera au mois de mai. Les dates ne sont pas encore fixées, mais il y a déjà un avancé et les choses vont de montrer. Donc vous avez bien entendu, donc une exposition bien locale, bien de chez nous en mai, ça vaut le coup d'œil. Il faut connaître nos artisans d'ici, puis il faut leur donner la force, comme on dit. Donc moi je vous retrouve très vite, très vite, donc dans Talent d'ici sur Télémartinique. Ciao, ciao, ciao. Messieurs, au travail, hein, on arrête les 1000 ans là. Ouais. Toto, Sully. Bonjour Céline. Ça va? Plein la poussière. Hein? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Par contre, là, on a carrément changé de lieu. Je suis venue te rejoindre à Fort-de-France. Et là, on est dans ton atelier d'assemblage. Exactement. Donc, tu as déjà commencé à travailler depuis tôt ce matin, avant même que j'arrive. Oui. Là, je te surprends en plein travaux. Donc, j'ai vu déjà qu'il y avait des pots de bêtes. J'ai vu aussi que tu as mis à brûler un tambour. Oui. Alors, c'est quoi alors les étapes de l'assemblage? C'est que tu arrives, tu mets le bois donc dans l'eau. Enfin, c'est quoi les étapes? Non, c'est que l'occasion s'est présentée. J'ai mis les pots. Mais en général, bon, tout le temps qu'on a besoin, on met et on laisse les pots à tremper pendant 3 jours au moins dans la chaux vive pour enlever les poils. D'accord. Après, il faut les tendre sous une cloison. Ouais, pour que ça puisse sécher. Sur du bois séché, tendu avec des clous. D'accord. D'accord. Et après, pour utiliser cette peau-là, il faut le mouiller à nouveau. Pour qu'elle soit malléable. Ouais. Et donc, mais ici, là, je suis dans où j'assemble les douelles. D'accord, on les en parlait c'est hier, l'atelier, c'est ici que tout se passe. D'accord. Donc, c'est la moyenne ni boire en tout sens. Oui, ça c'est clair, parce qu'il faut se faufiler. Ni pour le boire en tout sens aussi. Ça c'est sûr, il faut se faufiler. Moi, j'ai arrêté dans Jambé, je est-ce que c'est bien là? Et c'est quand j'ai vu les tambours que je ne me suis pas trompée, on est bien dans l'atelier. Donc, tu as commencé à découper. Oui. Après, tu t'assois, c'est ça et oui, donc j'ai préparé avec mon gabarit, j'ai préparé la toupie, j'ai préparé mes douelles. Après, je ramène ici, je viens ici là. Et c'est là, à ce moment-là, je fais l'assemblage, tout doucement là, comme ça. Je fais un empassement. Il ne faut pas. Attention à tes orteils. Comme ça. Empassement. Alors, je prépare. C'est un peu un tambour pour un enfant. Un petit tambour. Alors, il faut avoir des cercles. Ah, moi, j'en ai pris un. Oui. Faites pas la aussi. Ce sont des cercles de moule. D'accord. C'est ceux qu'on passe sous. Cercle de tête, c'est le premier cercle qu'on utilise. Pour faire le premier geste, donc, ça, la douelle, et ça, c'est le petit garçon. On peut l'appeler petit garçon, on peut appeler l'apprenti, et on peut appeler aussi une pince. Alors pourquoi le petit garçon? Parce que lorsqu'on est
En général, il y avait toujours un petit garçon. Ah, celui qui venait donner le coup de main. Le coup de main. D'accord. Un petit garçon, le tonnelier appelle petit garçon, mais c'est en fait que c'est une pince. Ouais. Donc c'est lui qui aidait, quoi, qui tenait. C'est-à-dire que c'est lui qui tenait. D'accord. Parce qu'avec ça, on monte ton tambour tout seul. D'accord. Puisqu'il suffit de faire ça. Ok, ça le pince. Ouais. Le pince, et puis on monte. Au fur et à mesure, on met ces lattes. C'est douelle, et pas latte. Comme ça là. Donc il faut serrer. Voilà. Ça va. Voilà. D'accord. Donc parfois, lorsqu'on utilise un vieux fût, comme j'en ai là, et bien on a l'odeur du rhum, même après Ah, c'est vrai? Avoir chauffé le bois, on a l'odeur du rhum. D'accord. D'où toute l'authenticité de la chose. Ah oui, c'est lié à la vie agricole. C'est lié à la vie agricole. Donc ça, ici là. Donc tout ça, c'est quand le bois est déjà bien trempé. Et donc, c'est à ce moment-là parce que c'est un peu plus maniable, quoi. Exactement. Bon, lorsqu'on arrive à cette étape-là, par exemple, on fait ça, on bouge trop fort et tout se casse. Ah oui, d'accord. Il faut tout recommencer. Ah oui, donc c'est vraiment aussi un travail de patience. De patience, d'amour. Ouais, d'amour, oui. Puis d'habilité. Exactement. Il faut caresser le bois, c'est tout doucement. Il faut y aller caresser le bois. Une fois qu'on a assemblé, ta prochaine étape, c'est quoi? Donc mon bois est mouillé, je l'emmène au feu. D'accord. C'est pour pouvoir cintrer, parce que il faut mouiller le bois, que le bois soit bien imbibé d'eau. Après, on l'emmène pour le réchauffer. Donc, on utilise une chauffette, mais je fais un truc sommaire. Ouais. Donc, on va directement... Et ça sert à quoi de chauffer le bois? Donc, le feu agit sur les molécules du bois. Ça attendrit les molécules, donc on peut cintrer le bois. Et c'est pourquoi, par exemple, le chêne, très souvent qu'on appelle mérin ici, les fils sont droits, le sens à la verticale, donc ça se plie puisque c'est un bois qui est cultivé pour le vin, pour faire des tonneaux. Donc là, et ce bois là que j'ai trouvé là, c'est du hibiscus, c'est pareil. On voit déjà sur le dessin du fil que c'est la verticale. Hibiscus, on parle pas de la fleur. Hein, ah non, c'est une variété d'hibiscus. C'est des arbres qui montent à 20-30 mètres. Et l'arbre l'hibiscus que nous avons à la Martinique, la fleur, c'est l'emblème de la Jamaïque. D'accord. Et c'est un bois qui a été planté par l'ONF les années 60. Même donc il y a des endroits à la Martinique, il y a cette essence qui est plantée. Et donc c'est un bois qui est endémique à La Réunion. D'accord. Qu'on retrouve aussi à Sainte-Lucie. Donc alors après tu le mets sur le feu, après tu mets la peau. Et longtemps après, parce qu'il faut travailler ici, là. Et donc on va montrer, tout à l'heure je vais montrer comment on met la peau, mais il faut poncer, il faut mueler le tambour, il faut préparer. Il faut préparer ce qu'on appelle la carcasse. Donc on va voir rapidement sur un autre, site. Voilà, le feu. Et puis après on va conclure cette journée pour voir le travail final demain. Je travaille à la chaîne. Et ben voilà, donc on va regarder rapidement cette chaîne. Et puis demain on va voir le produit final avec toi. Puis on va parler aussi du fait que tu exportes, que tu emmènes notre patrimoine au-delà des frontières, au-delà de l'océan. On va même parler du coup de cœur, du coup de cœur pour le Japon. Ah oui, on peut parler du Japon. Parce qu'apparemment les gens ont l'impression mais au Japon, on connaît Sunikali. Donc moi je vous dis à très vite, à demain même, donc sur Télé Martinique, dans Talent d'ici. Ciao, ciao, ciao. Alors, mon là, j'ai entendu l'appel du tambour. C'est pas vrai. Donc, j'ai marché à Fort-de-France, sortir de la folie, arriver ici, je fais ça y est, le tambour m'appelle. Donc, je prends place sur mon tambour pour que nous discutions un petit peu tous les deux. Donc, on a vu la fabrication du tambour, grosso modo, un peu les grandes étapes. Et puis, on arrive à cette finalité, entre guillemets, parce que toi, je sais que tu es plein d'ambition. En tout cas, ce magasin à Fort-de-France où tu exposes tes tambours et tu exposes surtout ton amour pour cet instrument de musique. Alors, effectivement, donc ça fait un moment que je suis à Fort-de-France. Je dirais, je suis en résistance. Je suis en résistance puisque c'est pas facile. Oui, j'imagine. C'est pas facile, même
même si on est passionné, il faut vivre tous les jours. Mais surtout que toi, tu as choisi de te spécialiser. C'est ça, il faut vivre tous les jours. Nous savons avec le problème économique qu'il y a dans le pays, je ne dirais pas mondial, parce qu'avant mondial, il y avait déjà des problèmes ici. Il y avait des problèmes en France partout, c'est pas évident. Donc on fait ce qu'on peut. Mais la passion fait que, ici là, mais j'ai un deuxième point de vente. Je suis au bord de mer, au centre des métiers d'art, où j'ai un point de vente là, lorsque les gens viennent là. Ils ne me trouvent pas, donc je suis au bord de mer, au centre des métiers d'art, au fond des magasins, j'ai un petit local là. Mais toi, malgré ça, tu ne baisses pas les bras, tu continues à avancer. Donc on te sait comédien, on te sait musicien, mais Sully Kali, ce n'est pas que ça. Mais non, mais Sully déjà, c'est pas un autre point. Sully c'est mon prénom et Kali mon vrai nom. Sully Kali, comme si je suis né avec un destin en main, avec une mission à remplir au niveau culturel. Et c'était à toi de la saisir, cette mission, et puis d'en faire quelque chose. Moi je le dis, peut-être, je sais pas, puisque chaque... Non mais déjà c'est original quoi. Oui, les gens sont surpris, Sully Kali, mais c'est un autre point, c'est un donné, mais je dis non, c'est mon vrai prénom, mon vrai nom, et puis non la via. Alors maintenant là, comme tu n'es pas chargé de mission, tu penses, tu as des aspirations dans ton être profond et des choses qui sortent. Faire sortir ça, sinon tu es asphyxié, tu étouffes avec tout ça. Alors c'est le tambour, c'est la musique en général, c'est la danse, tout ça. Et puis c'est l'écriture. C'est le cinéma aussi, tout ça. Et l'écriture. Puis ce moment, d'être trop chargé, il faut déverser dans la rivière, puis quitter où mettre la vie à mener à la main. Alors effectivement, l'écriture, c'est... Parce que j'ai beaucoup exercé en France. En France, donc un moment était venu de noter les choses. Pour moi, personnellement. Mais le manuscrit, c'était tellement épais que je me suis dit, mais il faut faire profiter aux autres. Alors j'ai vu, parce qu'il y avait un beau manuscrit, j'ai vu des éditeurs, beaucoup d'éditeurs. Ils m'ont dit, ah, c'est très bien, mais c'est tellement technique, ça ne va pas. Tout le monde, ça ne va pas. Je dis, pas de problème, mais c'est là où il dit, je suis dans un conseil. Pas de problème. Et puis à un moment, il y a eu ma maison a brûlé en France, il y a eu plein de problèmes. Et toi, tu n'as pas baissé les bras? J'ai jamais baissé les bras. Publier ce livre. Aïe, j'ai jamais baissé les bras. Moi, je dis, messieurs, c'est dans mon Dieu, c'est une gardée, parce que tout le monde dit, mon Dieu. Si je ne serais pas là, j'avais baissé les bras. Puisque je connais, j'ai été élevé par une grande personne, c'est ma grand-mère. Chaï Manza Chaï, Fort France, tout partout, ça ne me fait pas peur. Ça te donne l'ambition d'aller vraiment loin, parce que moi, je parlais du Japon, quoi. Oui, puisque je fréquente le Japon c'était une histoire. Et ma vie même c'est un roman, mais le Japon c'est une histoire, puisque depuis 1996 j'ai été édité en japonais. Et j'ai produit un disque japonais. Lorsque je vais faire des stages là-bas, je donne un peu de mon savoir au niveau de la danse, au niveau de la musique au japonais. Et moi je tiens à préciser que c'est pas juste une parole. Moi j'ai été il y a quelques années au Modem avec toi, et je me souviens très bien qu'il y a des gens qui s'arrêtaient sur nos stands, qui venaient de partout, et qui disaient Sully Kali, on connaît Sully Kali. Alors, aux États-Unis, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai joué avec Ibachi. Ibachi, c'est le 5e meilleur pianiste du Japon, il est d'Okinawa, donc c'est du jazz. Ils m'ont mis mon tambour au milieu, j'ai joué. Malheureusement, il n'y avait pas RFO, ni aucune télévision d'ici. C'est pareil aussi aux États-Unis, je joue avec Charles Catalano, avec ce River Jazz Jazz Band, c'est du jazz New Orleans. Et bien mon tambour arrive aux États-Unis, je joue. Quand nous devons jouer en 2010 au Festival de la Nouvelle-Orléans. Avec mon tambour, je pars, certainement avec Sarah Corinne Emmanuel. Donc nous allons là-bas, tout bien reçu tout ça, et nous allons nous exprimer avec notre savoir. Nous allons faire une synthèse, une symbiose entre la culture martiniquaise et la culture américaine. Parce que je dis, très souvent, il n'y a pas assez d'échanges entre, surtout la Nouvelle-Orléans, qui a été français à un moment, où des gens parlent créole, avec la Martinique. Sully Kali, on va taper le tambour pour finir, parce qu'on doit hélas terminer. Comme tu as dit, il faudrait plus de mots, de pages, carrément un roman, comme tu as dit. Moi, en tout cas, j'étais heureuse de partager cette semaine avec toi, de t'avoir suivi dans ta passion, dans ta simplicité, sur ton tambour. Donc, c'est avec ces notes qu'on va conclure. Un bel beau, et puis continuer comme ça. Et puis, quant à nous, on se dit à très vite, à la semaine prochaine, donc dans Talent d'ici sur Télé Martinique. Ciao, ciao, ciao!